Bonjour la caméra, bonjour le micro, ça va toi? Philippe, si je te demandais quelle était la plus grande qualité de Jean-Michel? C'est sa force de concentration. C'est la régularité dans la force de concentration qui est le plus incroyable. Ça vous fait quoi de vous retrouver ici l'un à côté de l'autre et se dire qu'il y en a un qui organise la Coupe du Monde et l'autre va encore y participer? Déjà, ça nous fait rire. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Je pense que c'est fabuleux d'avoir la Coupe du Monde qui vient une nouvelle fois en Belgique. Je pense que c'est incroyable. Je pense qu'il faut une partie de courage, de volonté, de détermination, un peu de folie de la part de Phil d'organiser quand même une compétition comme ça qui sera, enfin il le dira lui-même, mais qui sera regardée par plus de 100 millions de téléspectateurs à travers la planète. Donc c'est fabuleux. La Coupe du Monde, il y a 20 joueurs. 20 joueurs qui sont qualifiés, comme c'est le cas pour la Coupe du Monde de foot, par leur continent. C'est le troisième événement le plus important après les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde. L'impact au niveau mondial et principalement au niveau asiatique est absolument énorme. Évidemment, c'est la troisième fois en 8 ans, donc ça peut paraître beaucoup, faut rapprocher, banaliser, mais je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de l'avoir en Belgique. Et quand on voit tous les autres pays qui sont derrière pour essayer d'organiser, c'est vraiment un moment à ne pas rater. Il faut savoir que c'est 2 ans de préparation à peu près full-time pour moi. Donc, à partir du moment où je sais qu'il y a la candidature, monter tous les dossiers, essayer de convaincre les gens et puis petit à petit arriver au concret même de l'organisation, alors que c'est sûr que celle de 2005, c'était la toute première. C'était la toute première. Si on se souvient bien, à l'époque, le country hall avait été démoli et reconstruit juste avant. Donc, on a essuyé les plâtres au propre comme au figuré, d'ailleurs. C'était absolument incroyable. J'ai beaucoup plus de plaisir aujourd'hui, en 2013, à le faire que ce qui n'était le cas. Je veux dire, en 2005, j'avais peut-être encore de l'inconscience, que maintenant, je parviens à prendre du plaisir. C'est vrai qu'une 18e participation, c'est assez hallucinant. Et alors, ça me donne effectivement un retour sur ma carrière, sur mon palmarès. Et quelque part, peut-être que quand je me replonge dedans, je mesure encore mieux peut-être aujourd'hui que quand j'étais vraiment la tête dans le guidon de tout ce que j'ai été capable de faire pendant ma carrière et pendant aussi longtemps. Et même si je vais avoir 44 ans dans un mois, j'ai pas envie de faire de la figuration pour de la figuration et d'avoir une Coupe du Monde en plus, ceux qui va faire leur corps égalé avec Wallner. Je veux dire, je m'en fous, moi j'ai envie de faire 2 bons matchs. Ce sera probablement la dernière grande compétition internationale que je vais jouer sur le sol belge. Si la mayonnaise prend sur un match, il y a peut-être une possibilité de créer un exploit. Si lui, il pense au passé, au moment où il jouera contre des Chinois, là, il va ramasser. Peut-être ramasser quand même. Ouais. Peu importe ce que je pense. Ouais. Petite minute technique sur les prises de raquettes. Alors la prise de raquette, prise orthodoxe, plutôt comme les Européens, même s'il y a de plus en plus d'Asiatiques maintenant qui utilisent cette prise-là. Donc c'est plutôt comme un revolver. Voilà, on met le manche de la raquette au milieu, l'index du côté du revers ici, et le pouce plus ou moins relevé de l'autre côté. Alors la prise porte-plume qui était plutôt utilisée, on va dire, par les joueurs asiatiques, donc les Chinois et les Japonais. Donc là, c'est totalement différent. Il y a 20 ans, ils n'utilisaient qu'un seul côté. Donc voilà, ils tenaient la raquette avec les 2 doigts ici devant et ils n'utilisaient que le côté rouge, enfin la face rouge, on va dire, pour faire le revers ici et le coup droit là-bas. Et donc maintenant, depuis plus ou moins une quinzaine d'années, ils ont la possibilité d'être plus agressifs et de faire des top spins du revers aussi. Le premier coup qu'on apprend aux jeunes quand ils commencent, c'est plutôt la poussette. Donc c'est passer en dessous de la balle, légèrement de haut en bas, passer en dessous de la balle, ça donne un petit effet coupé. Alors, le coup le plus utilisé est évidemment le top spin, que ce soit du coup droit ou du revers. Le top spin est un mouvement un peu comme le lift finalement au tennis.
de bas en haut, où on essaye de frotter et de donner un maximum d'effet à la balle. Il y a aussi le smash, donc c'est essayer de terminer un coup concluant sur une balle qui est assez haute derrière le filet. D'abord, quand on a commencé, c'était d'abord au club de Anse où on tapait la balle à côté de la table. Et puis quand nos parents partaient, notre oncle, enfin mon parrain même, venait nous garder. On bougeait tout sur la table de la salle à manger et on mettait des espèces de boîtes de conserve et de machin pour faire un filet. Des livres, pas des boîtes Des de livres, conserve. voilà, des livres. 30 ans après, ouais, même plus, c'est se retrouver dans cette position-ci, celle-là, on ne l'a jamais anticipée. J'aime toujours de m'entraîner, j'aime toujours de transpirer, j'aime toujours le combat dans l'arène. Donc voilà, même si j'ai d'autres activités sur le côté, et heureusement, ce serait bien malheureux à 43 ans de ne pas avoir pensé à la reconversion. Voilà, j'aime toujours ça. Et parce que j'aime toujours ça et que j'aime toujours bien m'entraîner, je suis toujours le premier joueur en Belgique. Donc voilà, mais c'est vrai que la passion, elle est toujours là, alors que ce soit comme joueur ou comme côté dirigeant pour moi ou comme du côté de l'organisation pour Phil. Tu viens d'être élu président de la commission des athlètes des comités olympiques européens. Oui, excuse-moi, je me suis permis de le tutoyer tout à l'heure. C'était l'habitude. On doit dire monsieur le président maintenant. Attendez, je sors du cadre, je viens, je remets ma cravate et puis je reviens. Je pense que c'est pas toujours simple, c'est sûrement pas simple. Maintenant, ça va me demander, surtout au niveau de l'Europe, beaucoup plus de temps qu'avant. Mais ça m'a toujours intéressé de voir aussi, bon, Phil le fait du côté de l'organisation, moi je le fais au niveau des structures et des fédérations. C'est toujours intéressant de voir aussi, je veux dire, l'envers du décor. Et bien sûr que les athlètes sont les principaux acteurs et on doit faire le maximum pour eux. On va vous demander d'aller jouer quelques balles. Au Maintenant, ping. au ping. Au ping. Bon, on va y aller. Moi, je suis chaud boulette. Moi, je suis prêt. Moi, hein, mais... Merci en tout cas, merci pour l'interview. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Match nul, 13-13. On s'arrête là. Match nul, ça beau Match shift, nul. oui. 13-13. Le premier de l'histoire du tennis de Et je table. peux pas perdre juste Alors, avant de jouer la match Coupe nul, du Monde. et le premier qui accepte de faire un match nul, hein, sinon même au Subutéo, il va gagner celui-là. Bonjour, merci. Merci à monsieur le gentil organisateur. Ouais, tu veux des places, c'est ça, hein?